Pourquoi je n'arrive pas à le quitter? On parle bien sûr du pervers narcissique. Ça pourrait être quelqu'un d'autre dans une relation toxique ou quelqu'un où on l'a dans la peau, où on est accro. Je vous en parle dans cette vidéo qui va être très croustillante. Restez avec moi jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Faraké et je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide les femmes à devenir des warrior girls en amour et dans la vie. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner. Par ici, c'est en bas, vous activez la petite cloche également pour recevoir toutes les notifications. Alors donc, là, j'ai un petit chat dans la gorge, je me permets n'importe quoi aujourd'hui dans la vidéo. Donc, non, on va être sérieuse, Farah. Donc, qu'est-ce qui se passe donc quand on n'arrive pas à quitter un pervers narcissique? Bon, écoutez, dès le départ, je vous dis cash, moi je vous comprends. Parce que souvent, il faut plusieurs ruptures avant de vraiment avoir un déclic. Parce que vous savez, quand vous êtes avec un pervers narcissique, qu'est-ce qui se passe? Il commence, donc il y a trois périodes en fait, 3 points. Première chose, c'est qu'il va être dans la séduction. Il va vous séduire. Il va se montrer comme le prince charmant, l'homme qu'on pensait qu'il n'existait pas dans la vie. L'homme, vous voyez un peu comme dans Pretty Woman, voilà, Richard Gere, voilà. L'homme qui vraiment, où vous regardez dans Cendrillon, ou dans, voilà, l'homme parfait. L'homme qui est là, c'est Superman. Il va vous aider, il sait tout et il sait comment vous rendre heureuse. Or, c'est faux. C'est de la fumée qui vous envoie, comme beaucoup d'hommes en général quand ils essayent de séduire. Mais, pas tous. Donc, il essaye de vous séduire et il va se montrer tel que vous le voulez. Comment est-ce qu'il sait ce que vous voulez? Comment est-ce qu'il sait lui ce que vous voulez vraiment comme genre d'homme? Parce qu'il vous pose des questions. Vous ne vous rendez pas compte, mais au début, il vous pose des questions et il vous laisse parler. Et donc, il vous laisse parler. Qu'est-ce qu'il fait, lui, dans son cerveau? Parce qu'il a une bonne mémoire. Alors, il note. Hop. Allez, on va dire Claudine, elle a peur de l'abandon. Claudine rêve d'une belle maison. Claudine rêve d'avoir un chien. Vous voyez, tout ce que vous désirez, tout ce que vous rêvez, il va mettre le doigt dessus. Et donc, il va tout savoir. Il va vouloir aussi connaître ce que vous avez eu de difficile dans la vie, vos moments difficiles, les choses par lesquelles vous êtes passé, vous avez souffert. Il note tout ça. Parce qu'après, il va le ressortir contre vous. Donc, c'est vraiment tout ce que vous direz à un pervers narcissique sera retourné contre vous. Contre vous les filles, n'oubliez jamais ça. Même, donc c'est ce que je conseille en coaching, n'en dites pas trop quand vous rencontrez un homme. N'en dites pas trop, vous ne savez pas qui il est, vous ne savez pas ses intentions, donc restez vigilante. Donc, la deuxième phase, c'est l'emprise. Hein, vous savez, c'est l'emprise. C'est quoi l'emprise? C'est qu'il a une emprise sur vous. C'est-à-dire c'est comme s'il entre dans votre cerveau. Hein, c'est un peu imagé, dans votre mental, on va dire plutôt. Il va entrer dans vos pensées, il va savoir ce que vous voulez et il va vous diriger. Alors ça paraît fou, je sais, s'il y a des gens qui n'ont pas connu de pervers narcissique, ne jugez pas, ne vous faites pas d'idées, tant que vous n'aurez pas connu ça ou vécu ça, vous ne pourrez pas comprendre. Mais cela existe. Pourquoi? Mais parce qu'évidemment, ils ne font pas ça dès le début. Ils ne sont pas méchants dès le début. Ils ne nous rabaissent pas dès le début parce que sinon on les jetterait. Nous sommes quand même des femmes sensées, j'imagine vous aussi. Est-ce que vous aussi, au début, ils ne jouaient pas ce rôle-là? Mettez-moi dans les commentaires, les filles. Donc, c'est parce que c'est petit à petit, vous savez, comme un poison. Comment dire, il introduit du poison petit à petit. Donc, c'est pour ça qu'on ne se rend pas compte. Et il y a un moment donné où on est... c'est comme si on est en prison en fait, c'est une prison mentale. Donc on ne sait plus comment sortir. C'est pour ça qu'on tombe dans le piège. Donc, je le dis parce que parfois, souvent, la famille, les proches des victimes vont parler aux familles, aux proches, aux amis, hein, et les gens ne comprennent pas. Alors, c'est normal, ils n'ont pas vécu ça. Comment est-ce que vous voulez que quelqu'un comprenne quelque chose qu'il n'a pas vécu? En général, c'est ça dans la vie. Bon, ils peuvent se mettre un peu à votre place, avoir de l'empathie, mais ils ne savent pas réellement, ils ne connaissent pas le processus des victimes, ils ne connaissent pas le processus du pervers narcissique. Pour eux, c'est à 1000 lieues d'exister. Ils pensent que c'est pas possible. Moi-même, je ne pensais pas que c'était possible, que ça puisse exister des gens comme ça. Mais ça existe, c'est comme ça. Le monde, c'est comme ça. Il y a du bien et il y a du mauvais. Donc,
La troisième phase, c'est la phase de destruction. La phase de destruction. Et dans l'emprise, on a du mal à le quitter. Et dans la destruction, il est en train de faire de nous des patates. Il est en train de faire de nous de la chair à pâté. Dans notre cerveau, c'est de la chair à pâté, les filles. Donc, on ne sait plus où on en est. Il nous introduit comment dirais-je, des informations contradictoires. Et c'est pour ça que le cerveau, il bug. Et donc, nous, on bug. On bug et on ne sait pas comment on veut. Il y a une partie de nous, au fond de nous. Je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé. Moi, c'est bon, je suis passée par là, mais je suis sortie de ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mettez-moi dans les commentaires si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est-à-dire que on souffre, on pense qu'on l'aime, hein, par cette dépendance affective. Et il y a une petite voix qui nous dit, oui, je veux le quitter, mais on ne peut pas. Ça, c'est parce qu'il a foutu le bordel dans votre subconscient, il a foutu le bordel dans votre mental, dans vos pensées. Donc, tout ce qu'il dit, prenez de la distance, commencez à réfléchir par vous-même, à penser par vous-même. Qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que ce qu'il me dit est censé? Est-ce que c'est censé? Non, ce n'est pas censé. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Ça n'a aucun sens parce que vous savez que les pervers narcissiques, ce sont les rois du flou. On leur pose une question, ils répondent à côté de la plaque. Ou ils répondent jamais ce qu'il faut. Et c'est pour ça que nous, on trouve ça bizarre et le cerveau, il bug. Donc, c'est comme ça qu'il nous a sous son emprise, en fait. Donc, c'est pour cela, donc je voulais un peu expliquer d'une autre manière qu'on a du mal à le quitter, mais c'est possible les filles. Si vous êtes encore avec un pervers narcissique ou que vous venez de le quitter, eh bien, tenez le coup et partez. Fuyez parce que ça ne présage rien de bon. Il va vous tuer à petit feu. Alors rejoignez la communauté, gardez la pêche, gardez la foi, croyez en cette communauté, sur cette chaîne YouTube. On est plein de filles, même des hommes, à mettre des témoignages. Lisez les commentaires et voir toutes les histoires qu'il y a. C'est fou, un nombre d'histoires de fous. Il y en a d'autres, certaines qui sont mais incroyables, qui sont monstrueuses parfois aussi, il faut le dire. Donc, je vous invite à partager cette vidéo et puis si ça ne va pas mieux et que vous voulez passer à l'action, il y a toujours les programmes en dessous, déroulez sous la vidéo la description. Si vous n'avez pas trop d'argent, il y a une opportunité d'affaires aussi parce que je sais que quand on est avec un pervers narcissique, les sous, c'est pas top. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, des extras, j'ai une opportunité d'affaires avec vous. Ce n'est pas pour tout le monde. Vaut mieux tenter. Donc, vous me contactez donc dans la description. Alors, je vous faire un gros bisou. Donc, commentez, likez, partagez, posez-moi vos questions et partagez-moi vos histoires. Ça m'intéresse beaucoup et puis ça me donne l'occasion de faire de nouvelles vidéos sur le sujet. Je vous embrasse très fort. Ciao les filles.